Dans cette vidéo, nous allons voir comment gérer des EPI avec des kits. Généralement, un kit correspond à un sac contenant plusieurs EPI. Je vais donc vous montrer comment créer des EPI, comment créer un sac, comment mettre ces EPI dans le sac. Commençons par créer les EPI à mettre dans le sac. Donc on va utiliser le bouton plus en haut de la liste. On va créer, pour notre exemple, 5 mousquetons. On va prendre des mousquetons Petzl William. Par contre, on va en créer 5. On va en créer 5 identiques d'un coup. Voilà. Donc là, on a les 5 voilà, qui sont affichés. On va supprimer le filtre pour les avoir dans la liste normalement. On va continuer en créant un harnais intégral. Ce coup-ci, on va encore rester chez Petzl. Voilà, et on va prendre, voilà, comme ceci, on va en créer qu'un. Voilà, la liste évolue. On continue, on va créer un anti-chute qui était en haut. On va prendre la ZAP et on enregistre. On vient de créer 7 EPI là en quelques secondes, les EPI qu'on va mettre dans le sac. On va créer dans la foulée le sac, toujours de la même manière en utilisant le bouton plus. On descend, on choisit le sac, on va décider de prendre ce sac-là. On enregistre. Voilà, tous nos EPI et notre sac sont créés. On va pouvoir passer à l'étape suivante. Maintenant, mettons les EPI dans le sac. Pour cela, en fait, on va utiliser deux fonctionnalités importantes d'OpenSafe, mais j'aurai le temps de revenir dessus dans une prochaine vidéo. Donc on va utiliser la sélection multiple et les actions groupées. Pour sélectionner nos EPI, on va utiliser les petits caddies qui apparaissent lorsqu'on survole les éléments de la liste. Donc en cliquant dessus, en fait on va les mettre de côté pour pouvoir les réutiliser un petit peu plus tard. En cliquant sur le caddie en haut de la liste, en fait, on voit les différentes actions possibles à réaliser sur les EPI sélectionnés. Donc en cliquant sur attacher un matériel, en fait, on va pouvoir sélectionner dans quel matériel on veut mettre les EPI sélectionnés. Donc là, dans notre cas, on sélectionne le sac en question, on sélectionne là, on enregistre, tout simplement. Si je retourne sur la fiche de vie du sac, en bas, on peut voir les premiers EPI contenus dans le sac. Si on veut un peu plus de détails, il suffit juste de cliquer sur le matériel enfant. On va essayer d'aller un petit peu plus loin, en fait en affectant ce kit à un utilisateur. À l'heure actuelle, dans la partie hiérarchie, on peut voir que ce kit n'est affecté à aucun utilisateur. Là, on va essayer de l'attribuer à Albert. Voilà, on vient de réaliser l'opération. Maintenant, il faut définir le type de notre kit. Pour cela, nous allons utiliser les mots-clés. Il s'agit là encore d'une nouveauté d'OpenSafe Pro qui vous permettra d'optimiser vos recherches. Dans notre cas, nous allons dire que notre kit est un kit intérimaire. Donc, nous allons utiliser cette ligne en fait qui contient tous les mots-clés d'un matériel. Donc, nous allons utiliser le plus pour en ajouter un nouveau. On va écrire kit intérimaire comme ceci, puis cliquer sur Entrée. Le kit intérimaire s'est ajouté dans notre ligne mots-clés. On peut voir également que dans la liste, le mot-clé est ajouté. Le gros avantage des mots-clés, c'est qu'il nous permet de réaliser des recherches. Là, on peut voir que dans la section mots-clés de notre recherche, il est possible de le sélectionner pour le rechercher, comme ceci. Dans cette vidéo, nous avons vu comment créer un kit, comment y ajouter du matériel et comment affecter un utilisateur à ce kit. Pour y arriver, on a dû utiliser des fonctionnalités importantes d'OpenSafe Pro telles que la création de matériel, la sélection multiple et les actions groupées. Mais je reviendrai sur ces fonctionnalités très bientôt dans d'autres vidéos.